Fait que Raymond, ça se passe entre les deux oreilles parce que Mhm. tu m'as tellement appris, tu m'as tellement rentré dans la caboche que c'est vraiment là que ça se passe. Hein. L'investisseur immobilier veut pas, c'est 20% de skills. Et ça, les skills, on les a vus partout dans tous les autres groupes d'immobilier. Et c'est 80% ton mindset, ce qui se passe entre tes deux oreilles. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le podcast, parce qu'on va aller chercher des gens d'expérience de toutes les sphères de l'immobilier qui vont venir nous raconter pourquoi ça se passe entre leurs deux oreilles. Et Joss, tellement une excellente idée. Puis ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que tu vas obtenir quelque chose que tu n'as pas encore. Exemple, les gens d'immobilier, c'est souvent la liberté financière. Exact. Mais tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Puis ça, ça implique une performance. Ça implique faire des choses que tu n'as jamais faites. Et ce que j'ai réalisé avec le temps dans toute ma pratique de coaching, puis depuis des années maintenant, c'est que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. On sait que l'information en immobilier puis en investissement immobilier, elle existe, puis il y en a de la bonne. Dans toutes les écoles, là, dans toutes les organisations, là, dans le grand monde de l'immobilier au Québec, il y a de la bonne information qui se partage. C'est plein. Puis il y en a pour tous les goûts, en fait. Oui. Tu sais, il y a des gens qui vont aimer mieux un, des gens vont aimer mieux l'autre, mais pour le type d'immobilier que tu veux faire, fait qu'il faut t'apprendre à te connaître toi-même, tu vas trouver la bonne information pour devenir un bon investisseur immobilier. Est-ce que tu vas donner la bonne personne pour réaliser tous tes rêves et tous tes objectifs en immobilier? Je pense pas qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour te donner ce type d'information-là qui va te permettre d'être un investisseur immobilier. Après ça, là, l'entrepreneur qui est l'immopreneur qui réussit des grosses choses en immobilier, mais lui, il faut qu'il se développe. Dis-moi quelle personne tu deviens, je vais te dire où est-ce que tu vas te rendre, tu sais. Et c'est là que ça se passe entre les deux oreilles. Ouais. Parce que juste l'information, c'est pas suffisant. Faut que tu vainques tes peurs, faut que tu prennes conscience des histoires que tu te racontes. Souvent, il faut que tu t'enlèves de ton chemin au niveau des excuses, au niveau de, comment dire, le courage qui te manque. Il y a un paquet d'affaires qu'on doit démystifier et c'est là que tu as eu l'idée du podcast. Beaucoup plus du savoir-être que du savoir tout court. Ben oui. Donc, concept super simple, on prend des gens qui nous inspirent, moi puis toi, qu'on connaît, qu'on commence à connaître, qu'on veut développer une relation, puis qu'on veut que les gens puissent savoir c'est quoi leur parcours, puis comment ça fait qu'entre leurs deux oreilles et eux autres, ils ont un petit peu plus de succès que la majorité des gens autour d'eux. Donc, on va les inviter, on va les questionner, on va les travailler jusqu'à temps qu'ils nous dévoilent tous les secrets. Là, tout le monde doit se demander ce qui se passe avec le gyrophare sur la table. C'est pas parce qu'il y a le feu en quelque part. C'est super simple. Toi, Raymond, t'es le gourou, le mentor. Puis, humblement, je me définis comme un observateur de l'être humain puis de la vie. Je me prétends pas l'expert en investissement immobilier, puis j'ai pas besoin de l'être non plus parce que les experts, on en a. Ce que je réalise toutefois, c'est que c'est une game d'êtres humains. Et humblement, je pense que j'ai assez étudié au fil des dernières décennies l'être humain pour voir les angles morts, si on veut, et aussi, dans le cadre de notre podcast, pour déceler ce qu'on appelle les pépites d'or. Ben oui, parce que ça va aller vite, hein? 30-40 minutes de podcast, on jase. Et là, ça prend quelqu'un d'expérience comme toi qui va venir faire « Stop! » Et là, tu as le droit de parole ultime, plus personne, on doit se taire, les invités sont avertis. Et là, tu nous dis ce qu'on vient de dire. Était où la pépite d'or? On décortique autour de ça, on la sort de son trou, puis on s'assure que tout le monde va en profiter. Parce que c'est bien beau, on jase, puis dans le fil de nos discussions là, autour de la table, quand on enregistre un podcast, on a bien du plaisir ensemble, les invités et nous, à discuter, sauf qu'on veut d'abord et avant tout être au service de l'auditoire, être au service des gens qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Et c'est là qu'en décelant les pépites d'or, on va pouvoir les reformuler, puis on va pouvoir un peu là, aller en profondeur sur certains concepts, là, certaines leçons qu'on va extraire de nos discussions au service de l'auditoire. Donc, je pense qu'on a un deal pour les mordus. De façon hebdomadaire, 2 fois par année, 9 épisodes. Ouais. On va enregistrer des podcasts incroyables pour permettre à nos mordus, non pas de se libérer financièrement, mais pour devenir la personne qu'ils doivent devenir pour justement atteindre leurs objectifs financiers. Meilleur investisseur, meilleur entrepreneur et conséquemment, meilleur humain. Ben oui, c'est un deal, mon Raymond. Hey. Merci, coach. Merci.